Agé 2, versets 21 à 22, rappelle que l'Éternel renverse le trône des royaumes démoniaques qui représentent une barrière et une limitation à ta vie. Ce matin, je voudrais déclarer que la main de l'Éternel intervienne dans chaque aspect de ta vie et renverse le trône de tout royaume démoniaque qui constitue une barrière et une limitation à ce domaine de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, s'il y a le trône de certains royaumes démoniaques qui influencent ta santé, ce matin que l'Éternel renverse le trône de ces royaumes démoniaques qui influencent négativement ta santé au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a des royaumes démoniaques dont le trône a un impact sur tes finances, sur ta vie spirituelle, sur ta communion avec le Saint-Esprit, sur tes projets, sur tes relations, sur tes réalisations, ce matin, je déclare au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel renverse le trône de ces royaumes démoniaques qui combattent ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et que tout ce qui était bloqué soit débloqué. Que toute maladie qui relevait de l'influence ou de l'impact de ces trônes démoniaques, que cette maladie soit extraite, retirée de ton sang, retirée de tes os, retirée de tes nerfs, retirée de tous tes organes vitaux au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth et que tu recouvres la santé et que tu sois totalement rétabli au nom suprême de Jésus-Christ. Ce matin, je veux également prier que l'assoupissement, la mort spirituelle, le manque d'amour du Seigneur dans ta vie également soit retiré. Là où le trône des royaumes démoniaques t'empêche de connaître Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, que tout ce qui est indifférence à la voix de Dieu, à la présence de Dieu, que cela soit retiré de ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et je suis dans la joie de vous retrouver ce matin à Clinicos pour ce deuxième numéro hebdomadaire. Et ce matin, avant tout, je voudrais vraiment vous remercier de l'intérêt que vous portez à cette émission. Ce matin, je voudrais encore remercier quelques amis qui continuent de donner la force à cette émission, continuent de le faire sur Instagram, sur TikTok, sur la chaîne YouTube et également sur Facebook. Et je vous attends pour les différentes suggestions et les cas pratiques sur Mérimée Messenger pour, n'est-ce pas, qu'on puisse les traiter ou qu'on puisse partager ou qu'on puisse prier ensemble. Je suis à votre disposition pour prier, pour échanger, pour des rencontres également. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Faites-le savoir simplement, signifiez-le sur Mérimée mon Messenger. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, alors, je voudrais saluer Isaac Martial Élisée Dié. Que Dieu te bénisse. Saluer ce matin Marie-Louise André. Saluer ce matin Elidan Junior. Je voudrais saluer Liliane Blei. Saluer Fatima Fadiga. Saluer également Ferala Ouattara. Saluer ce matin Meïté Ibrahim. Saluer Christiane Belli. Saluer Nyagbo Vagba Clément. Que Dieu te bénisse. Saluer également Mariette Kwasi, saluer Rabé Jean-Marie et saluer l'homme de Dieu qui est à New York, Gary Ronaldo, que Dieu te bénisse, pasteur. Saluer également Marie-Alice Kwagba, que Dieu te bénisse. Saluer à Marie Alexise Assalé et ce matin saluer Blondé V. Alex. Que Dieu vous bénisse. Le cas que nous avons à traiter ce matin est le cas de Isaac. Isaac dit ceci: j'ai un oncle du nom de Élie. Et cet oncle Élie est un oncle qui
a eu une situation, une relation difficile avec notre père. Je rappelle que Élie est le frère de mon père et Élie et mon père ont la même mère et le même père. Alors, l'oncle Élie, je rappelle que mon père avait des plantations de cacaoyers et l'espace, la superficie était de 12 hectares. Alors, au décès de mon père, lorsque mon père décède, nous les enfants, pour pouvoir vivre avec nos mamans, parce que mon père, je rappelle, avait 2 femmes, 2 épouses, nous avons commencé à travailler dans ces plantations avec nos mamans. Et 6 ans après, les plantations ont commencé à produire davantage et nous avons commencé à avoir de bonnes récoltes de cacao. Alors, mon oncle Élie, par jalousie, a convoqué les enfants de son frère que nous sommes et en discutant, en jugeant cette affaire pour laquelle il était assez remonté contre nous, il a rappelé à tous que les terres qu'occupait notre père étaient les terres du grand-père. Et donc nous, en tant que fils qui sommes également ses neveux, nous n'avions pas le droit d'hériter de notre papa sur les terres de notre grand-père, mais c'était à lui d'avoir toutes ces terres-là et de nous donner ce qu'il voulait. Lorsqu'il en a parlé, nos mamans ont dit pour ne pas laisser l'occasion à la sorcellerie d'intervenir, il fallait laisser à notre oncle de nous donner les parcelles qu'il voulait. Et c'est ainsi que sur les 12 hectares, notre oncle va récupérer les parties les plus productrices. Sur les 12 hectares, il va prendre 10 hectares, il va nous laisser 2 hectares, nous et nos mamans. Je rappelle que lorsqu'on a commencé à retravailler sur les 2 hectares, c'était assez difficile à supporter parce que nous avions commencé à mettre en valeur vraiment la terre et nous l'arracher ainsi, c'était vraiment un coup dur, mais on a vraiment voulu continuer et sur les 2 hectares, nous avons commencé à faire beaucoup d'autres cultures et qui ont commencé également à produire. Notre oncle va revenir à la charge. Cette fois-ci, il va aller et nous interdire l'accès aux 2 hectares que lui-même nous a donnés. Et il va encore nous convoquer, ça va être l'objet vraiment de discussions, de beaucoup de palabres, beaucoup d'affrontements au niveau de notre famille. Et l'oncle, en fin de compte, va dire que même les 2 hectares doivent également lui revenir et va nous arracher les 2 hectares. Nous allons donc nous retrouver sans espace exploitable et comme la plupart de mes frères n'ont pas pu aller très loin dans les études au niveau scolaire, il nous restait que travailler vraiment de cette façon-là pour pouvoir gagner notre vie. Nous avons donc décidé de l'aventure et nous nous sommes rendus dans d'autres localités, d'autres régions de notre pays où nous avons commencé à travailler comme des ouvriers auprès de certains propriétaires et il y a là-bas ce qu'on appelle le système de partage et le système de partage aujourd'hui nous a permis d'avoir vraiment de réelles possibilités. Nous avons autour de 9 hectares à force de partager, à force de travailler pour les autres et nous arrivons à nous en sortir. C'est en ce moment que l'homme Élie, maintenant malheureux puisque la plupart des plantations ne produisent plus comme auparavant, a décidé de se réconcilier avec nous en nous envoyant plusieurs émissaires. Mais je permets que mon cas soit traité à Clinicos parce que mes frères et moi avons refusé de ne jamais lui pardonner et de ne donc pas recevoir
ce qu'il dit à ses émissaires. Nous leur avons opposé une fin de non-recevoir. Nous avons décidé que jamais nous n'allons nous réconcilier avec lui, puisqu'il ne s'est pas réconcilié avec notre Père avant sa mort. Et nous, pour ce qu'il nous a fait, nous n'allons jamais lui pardonner. Donc, c'est le cas d'Isaac. Alors, je vais rappeler simplement que à la faveur du décès de leur père avait 12 hectares de plantations de cacaoyers. Les plantations, leur oncle a trouvé une formule en disant que la terre appartenait à leur grand-père. Et donc, c'était à lui et non aux enfants d'occuper cette terre-là. Et en plus de ce qu'il avait, il va récupérer les 10 hectares au départ et après les 12 hectares en prenant les 2 qu'il leur avait confiés lui-même. Les enfants vont quitter la localité, on va dire, natale, le territoire natal, la ville natale, la région natale de leur père, vont donc aller à l'aventure et ils vont se retrouver dans une autre région où, Dieu aidant, ils vont travailler pour d'autres personnes et cela va leur donner l'occasion d'être propriétaires eux aussi de plusieurs hectares. Maintenant qu'ils ont réussi, ils s'en sortent, leur oncle veut revenir se réconcilier et c'est là qu'il lui oppose une fin de non-recevoir. Donc c'est le cas que nous avons à traiter ce matin, c'est le cas d'Isaac, on va dire, et il a mentionné le nom de son oncle Élie. Alors ce matin, je voudrais remercier Isaac pour son cas pratique. Alors Isaac, ce qu'il faut savoir, c'est que l'oncle vous a rendu service. Je voudrais le dire tout net. Lorsque vous avez été avec quelqu'un, lorsque vous avez passé du temps avec quelqu'un, la dernière fois, j'ai pris le cas de Salimata qui avait travaillé avec une patronne et la patronne s'était défait d'elle. Je crois que le cas est presque similaire. C'est vrai, ici, ce n'est pas une patronne, c'est un homme qui n'en est pas un dans sa façon de faire, dans sa pratique, parce qu'un homme devrait soutenir, aider, protéger, s'occuper des enfants de son frère défunt, orphelin et leur maman veuve, mais l'oncle ne le fait pas. Et donc, je voudrais dire simplement que le cas est presque similaire, mais de la même manière, je pourrais le dire à Salimata, je vous dis une chose, quand vous êtes auprès de quelqu'un et qu'il arrive un moment où la personne décide sans raison valable, alors que vous savez que les motifs que brandit cette personne sont des motifs faux. Les raisons qu'évoque cette personne sont des raisons qui ne tiennent pas. Sachez que prophétiquement, divinement, Dieu est en train de vous dire que votre temps est terminé. Dieu est en train de vous dire qu'il faut maintenant aller et œuvrer vous-même, là où il vous conduira, bien sûr. Salimata, dans son cas, et je veux continuer en t'aidant, Isaac. Salimata, dans son cas, elle avait terminé son stage, comme l'a dit Madame Traoré. Son stage était terminé. Par moment, vous êtes là et quelqu'un vous fait des histoires. Par moment, vous ne savez même pas les tenants et les aboutissants de tout ce qu'il y a comme manœuvre, mais les choses viennent comme ça. Et vous ne comprenez pas. En réalité, par moment, Dieu parle de cette façon-là. Et je veux rappeler à Isaac, dans la relation qu'on peut avoir avec quelqu'un, on peut se séparer de plusieurs façons. C'est vrai, les conditions dans lesquelles vous êtes séparés sont des conditions douloureuses. Mais on peut se séparer à travers la mort. Ça, c'est le cas vraiment extrême, le cas tragique. On peut se séparer en étant récompensé, honoré et reconnu. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais on peut aussi se séparer de vous en vous humiliant, en mentant sur vous. Mais c'est aussi une forme de séparation. Un peu comme Joseph, qui, pour se séparer de Potiphar, il a fallu qu'on mente qu'il y ait la femme de Potiphar qui crée de façon grotesque une histoire et qui présente Joseph comme un malfaiteur et on met Joseph en prison. Mais Joseph devait passer
par la transition prison pour réussir ce que Dieu avait prévu dans sa vie. Donc, Isaac, c'est la même chose pour vous. Cet oncle-là, il faut comprendre, parce que si tu le comprends, tu pourras lui pardonner. Ce matin, je voudrais t'aider à lui pardonner. Mais il faut que tu saches que cet oncle, c'est vrai, il vous a pris tout ce qu'il pensait vous enlever, il pensait avoir récupéré les plantations, il pensait mettre fin à votre histoire. Il pensait vous déshériter au point de faire de vous des mendiants. Il pensait vous humilier au point que vous et vos mamans, vous soyez des personnes qui soyez la risée des autres. Mais tu as vu que Dieu a changé les choses. Dieu est le défenseur des veuves. Mais Dieu est également défenseur des orphelins. Je veux dire à tous ceux qui s'attaquent aux orphelins, faites très attention. Parce que lorsque vous attaquez un orphelin, ce n'est pas l'orphelin qui agit. Parce que l'orphelin, il est présenté comme quelqu'un de faible, quelqu'un n'ayant plus de défenseur. Pareil pour la veuve. Dieu se présente donc comme leur défenseur. Et faites attention de ne pas avoir Dieu pour adversaire direct lorsque vous attaquez aux orphelins et aux veuves. Mais ton oncle, je vais dire, il a payé cash. Il a pris en plus de ce qu'il avait comme lui-même, espace, comme plantation, comme bien. Il a récupéré les 12 hectares de plantation de cacaoyers que votre père et vous avez pu mettre en place. Mais ce n'a pas fait de lui un homme plus riche et plus puissant. Même s'il était devenu riche, tu vois que Dieu vous a donné ce qui vous appartient. Il y a une transition. Vous êtes passé dans la douleur pour obtenir ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faut se dire que c'était effectivement le plan de Dieu. Vous savez, il y a des lieux où on reste et on ne peut jamais prospérer. Dans la Bible, pour que Dieu puisse aider plusieurs personnes, il les a fait déménager. Pour que le projet de Dieu se réalise dans la vie des personnes, Dieu a permis que les gens déménagent. Ruth la Moabite ne pouvait pas être Ruth la Moabite dans la généalogie de Jésus si elle n'avait pas quitté Moab. Dieu permet qu'elle déménage d'une famille dont les fondations sont les fondations incestueuses, donc des fondations de malédiction, mais Dieu va la transférer dans une famille avec une généalogie plus tard de bénédiction et son histoire va rayonner là où elle était ternie lorsqu'elle était à Moab. Par moment, Dieu vous fait déménager. Et je crois que dans votre cas, Dieu vous a fait déménager. Pour que Dieu fasse de Saül un roi, Dieu permet que Saül ait un problème, son père ait un problème d'ânesse perdue. Saül va chercher les ânesses. Après, plus tard, les ânesses sont retrouvées. Mais Saül devait déménager pour rencontrer Samuel et devenir roi. Et lorsqu'il quitte la présence de Samuel, son oncle va lui demander la teneur de ce que Samuel lui a dit. Quelle était la substance de vos échanges? Mais la Bible dit que Saül va être sage. Il ne va pas lui dire la teneur de ce qui s'est dit, de ce qui s'est fait, de leur conversation. Et c'est ce qui va faire de Saül ce que Dieu a dit. Plusieurs personnes dans leur cas, Esther, si elle était restée là où elle était restée, il fallait qu'on la déporte. Par moment, il y a ces changements-là que Dieu fait. Et c'est pourquoi je dis que lorsque Dieu veut faire des choses importantes, on a le cas d'Abraham. Dieu vous fait déménager. Et Dieu a voulu prophétiquement vous faire déménager. Là, être dans la présence de votre oncle, même Jésus, pour que Dieu le préserve, Dieu l'a fait déménager. Par moment, lorsque Dieu veut vous sécuriser, Dieu veut faire aboutir son projet dans votre vie, il vous fait déménager. Et je rappelle que il y a un chemin que vous n'aviez pas choisi auparavant. Mais ce chemin finit par être le chemin de Dieu pour votre vie. Par moment, il y a des lieux où vous pouvez rester. Votre oncle, s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, c'est sûr que vous allez rester attaché au lieu. Peut-être que la terre, à un certain moment, n'allait plus produire. Aujourd'hui, vous êtes puissant. Aujourd'hui, vous êtes important.
il y a quelqu'un qu'on appelle Isaac, également comme toi. C'est le fils à Abraham dans Genèse 26. Et lui aussi, lorsque Dieu lui dit de ne pas quitter Guérar, il voulait aller en Égypte. Dieu va l'emmener à rester à Guérar. Mais à Guérar, le roi de Guérar, Abimelech, bon c'est vrai, c'est un nom générique des rois philistins, mais ce Abimelech qui était sur le trône en ce temps-là, va le chasser, va lui dire quitte ici, et il va aller se retrouver dans un lieu lointain où il va se battre et on va le combattre. Et à un certain moment, comme la Bible le rappelle dans Genèse 26, il va arriver à une situation où il va trouver une affaire, une entreprise, une situation qu'on appelle Rehoboth. Et cette situation, il va dire, enfin, cette fois-ci, Dieu m'a mis au large. Et la Bible dit que le roi Abimelech qu'il avait chassé vient le retrouver pour faire alliance avec lui. Et c'est ce que ton oncle est en train de faire, l'oncle Élie. Moi, je vais te demander une chose. Pardonnez à votre oncle. Acceptez son pardon. Lui pardonner ne veut pas dire que vous allez vous reconnecter à lui. Non, sans sagesse, non. Par moment, quand on pardonne, vous avez des relations avec la personne, mais les relations mesurées. Il faut être sage, bien sûr. Dieu même conseille la sagesse. Vous savez déjà à qui vous avez affaire. Vous savez comment la personne se comporte. Vous savez que si vous étiez perdu, que vous n'étiez rien devenu, la personne ne serait jamais revenue auprès de vous. Comme ça a été le cas d'Isaac dans la Bible, pour le roi Abimelech. Donc si votre oncle revient, acceptez son pardon. Acceptez son pardon pour ne pas que la grâce de Dieu, qui a décidé de vous propulser plus loin, plus haut que votre père et que votre oncle, que cette grâce-là puisse, n'est-ce pas, passer à côté. Il faut que vous expérimentiez cette grâce-là. Mais vous pouvez, n'est-ce pas, ne pas en bénéficier si vous restez dans la rancœur et si vous êtes revanchard. Abandonnez l'esprit revanchard, abandonnez la colère. Pardonnez à votre oncle Élie. Réconciliez-vous. Ça ne fera pas de lui le nouveau propriétaire de vos affaires. Ça fera que la famille se sera retrouvée. Mais il va retenir la leçon. Il va retenir qu'il n'est pas le maître de votre histoire et que c'est Dieu qui tient la destinée des uns et des autres entre ses mains. Il faut lui pardonner. À l'oncle Élie, tu as compris certainement la leçon et il faut respecter, honorer les personnes quand tu peux, parce qu'on ne sait jamais. C'est Dieu qui est maître du lendemain. On ne sait pas ce qu'un lendemain va accoucher et c'est pourquoi il faut faire attention. Alors, ce matin, je voudrais vous remercier pour votre attention, votre intérêt pour Clinicos. Merci et continuez de commenter surtout parce que j'ai besoin de vos avis également, de liker et de partager. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.